I'm Carole Bilodeau from New Richmond, Gaspésie, Quebec. I'm very happy to present you two recipes today together with Cynthia Girard. Cynthia, you can present yourself. Well, let me say I'm a consultant, a Thermomix independent consultant since 10 years. And also I have a Facebook page, Une Gourmande de Gaspésie. And Cynthia, you can present yourself. Hi guys, welcome. Bonjour tout le monde. On va, Carole, qu'est-ce que tu en penses? On va attendre encore 2 petites minutes aussi avant de commencer. Oui, il n'est pas 2 heures. C'est ça, ben on peut. Ah, il n'est même pas 2 heures. OK. Non, on va attendre encore un petit peu. On va vous attendre. On veut savoir where do you come from, guys? You can write in the chat. Okay, écrivez dans le chat. On veut savoir où vous venez d'où. Alors, écrivez ça dans le chat en attendant. Je pourrais recommencer, c'est pas grave. Parce que c'est pas tous les gens qui sont connectés. Là, ils connectent vraiment à 2 heures pile. Mais il n'y a même pas 2 heures, en fait. So we're going to wait a few minutes. So welcome, guys. Welcome, welcome. Bienvenue. Write in the chat where do you come from? Who are you? You want to know? On veut savoir vous venez d'où. Yeah, Québec, la Nazaire, on aime ça. Allez, écrivez. On aime ça, savoir vous venez d'où. We have Quebec, Landari. Yay, Québec will be really strong today. Yay! Au Québec, c'est super ça, on aime ça. Claude. Alors, bonjour tout le monde, ceux qui viennent d'arriver. Hello guys, if you just arrived, we want to know where you come from. Ah, vous venez d'où? Écrivez-nous dans le chat. On va commencer dans une petite minute. We're going to start in 1 minute. There's a question for you. Oh. OK. I'll check the... Oui, il sera bilingue le webinaire, donc en français et en anglais. We will present in English and French today. We're going to try, we're going to do our best. On va faire de notre mieux. OK, soyez indulgents. On va faire de notre mieux. Oui, puis si on oublie d'en dire une partie en français ou en anglais, là, vous pouvez nous faire signe, hein? Il n'y a aucun problème. OK, it's 12 o'clock. OK, bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation de la première, en fait, d'une série de 5 où on va vous présenter des recettes de la nouvelle collection Au Canada, mes premiers pas de Cookidoo, la grande plateforme de recettes de Vorwerk. Hello, everybody. Welcome to this mini series of recipes. On 5 days, we will present you every day 2 recipes from different places around Canada. It's going to be really fun. And today is the first one. I'm very happy to be here. My name is Carole Bilodeau and I am in Gaspésie, Québec. Je suis très heureuse d'être ici. Mon nom est Carole Bilodeau. Je suis conseillère depuis près de 10 ans. I'm a consultant since close to 10 years now, and I have a Facebook page named Une Gourmande de Gaspésie if you want to visit. It's going to be fun to say hello afterwards. We will going to make 2 recipes. One will be the mayonnaise and the other one will be the deviled eggs. On va faire 2 recettes, une recette de farci et de mayonnaise. C'est Cynthia qui va faire la recette. Puis Cynthia, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Je m'appelle Cynthia. Je viens de Québec, de la ville de Québec. Et I'm Cynthia. I'm from Quebec City. And I'm a new consultant. I just started a few months ago. So, je suis une nouvelle conseillère Thermomix. Ça fait quelques mois que j'ai commencé seulement. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette toute nouvelle série. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec la mayonnaise. On y va?
Cynthia, si tu veux, je vais quand même parler un petit peu de Cookie Dough parce Ah que oui, pardonne-moi, vas-y. il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien Cookie Dough. Alors, Oui. les gens ont mélangé parfois la clé recette et la cookie, tout ça, donc ils ne savaient pas trop. Mais Cookie Dough, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de recettes de Vorwerk, du fabricant du Thermomix. Et puis, ça nous permet d'avoir des recettes sur le Thermomix directement en pas à pas, mais aussi sur notre ordinateur, sur notre iPad, sur notre téléphone. Donc, on peut télécharger des recettes. Il y a près de 70 000 recettes actuellement. Et en plus de ça, il y a la possibilité de se faire des menus de semaine, des listes de recettes préférées, aussi d'aller sur notre téléphone puis de se faire des listes d'épicerie. Donc, c'est un peu ça, Cookie Dough. Puis donc, on est très fiers de lancer la toute première collection canadienne intitulée « Au Canada, mes premiers pas », puis il va y en avoir d'autres qui vont venir. Donc, what is Cookie-Dough? Cookie-Dough is the great, extraordinary recipe platform from Vorwerk, the maker of the Thermomix. And you can have all the recipes on your Thermomix, the TM5 with the cookie, or on the TM6. You can have the recipes on your laptop, on your computer, on your phone, and then you can make lists of the favorite recipes you like. You can make also a grocery list on your phone. It's really, really convenient. And also you're connected, so you can have upload new things about the computer of the Thermomix. So this is Cookie-Dough. And how about the collection, the new collection, Au Canada collection that we have just created for you? It's 18 beautiful recipes from all around Canada, traditional recipes that we love, that we like to make, written in our words, in our way of writing recipes. So this is really fun. You will understand everything. And also, I'm going to give you some examples: bison burger, pie pastry, sugar pie, maple cream custard, pâté chinois. Donc, qu'est-ce que c'est la collection Cookie Dough au Canada? Donc, c'est une toute nouvelle collection de 18 belles recettes régionales, traditionnelles. C'est un départ, hein? C'est la première que l'on a créée. Donc, il y en a plusieurs dessus. Surtout celle que vous allez beaucoup aimer aussi, c'est la pâte à tarte traditionnelle super croustillante qu'on a au Canada ici, qu'on aime. Là. Alors, la recette est là. Des burgers de bison, la tarte au sucre, la crème à l'érable, la crème dessert à l'érable, le pâté chinois, la soupe aux pois. En tout cas, c'est toutes sortes de choses. Puis vous allez voir les recettes exécutées par des gens de différentes régions. Alors, c'est merveilleux parce que ça permet aux gens de bien se connecter, de découvrir, des gens de l'Ouest de découvrir, par exemple, hier, les herbes salées, des gens de l'Est de découvrir le fameux shortcake aux fraises qui est un peu différent de ce qu'on a ici dans l'Est. Donc, c'est ça, c'est vraiment I'm saying that it's very nice to have people discover from different regions of Canada to discover what are the recipes in the East. For example, salted herbs. Yesterday, people were so happy to discover this recipe. They didn't know about it. And also from us to discover the shortcake, Canadian shortcake, strawberry shortcake that is a little bit different here in the French side. And it's very nice. It's delicious. You'll see. So right now, I let you go with Cynthia, who is going to make the bistro mayonnaise. Je vous laisse à Cynthia qui va faire la délicieuse mayonnaise bistro. I would just like to say before Cynthia starts, you have people from France, from England, from everywhere that are saying hello. Wow! Bonjour! Hey, on a des gens partout de la France qui nous regardent. Alors, d'où que vous soyez, mais écrivez-nous, donnez-nous vos commentaires et puis on est très content que vous soyez là. Bienvenue! On est super contents. Bienvenue. C'est vraiment super le fun. Alors, voilà, je commence avec la mayonnaise bistro. Hein? I will start with the mayonnaise. Pourquoi la mayonnaise? Hein? Nous, au Québec, on est des grands fans de la mayonnaise, mais
pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, leur mayonnaise, hein, ça goûte un peu... elle goûte rien. Hein? Nous, au Québec, on aime ça, avoir une mayonnaise qui goûte quelque chose. Hein? C'est pour ça l'importance c'est Carole qui a travaillé. Hein? Carole est une des auteurs sur la magnifique collection. Alors, d'où l'importance de trouver une mayonnaise qui nous ressemble. Hein? C'est tellement important. Alors, c'est pour ça qu'on a une magnifique recette de mayonnaise. Et tout le reste du Canada, vous allez découvrir ce merveilleux goût. Hein? So, why a mayonnaise? Eh? Because it is so important. In Quebec, I know in the province of Quebec, we love mayonnaise and we love the taste. Huh? So it has to be tasty. So it's really, really important. So let's start right away. You see on my screen, I have the mayonnaise bistro. Alors, je vais commencer. Voilà. Alors ici, vous comprenez que j'ai déjà prépesé mes ingrédients pour accélérer un petit peu le processus, hein, pour ne pas vous garder en ligne pendant 1 heure, même si on aimerait ça. Alors, ce qu'il vous demande de faire, hein, c'est de placer votre pichet ici, vous pesez. Je l'ai déjà fait. Alors, on va faire suivant. C'est 250 grammes d'huile de pépins de raisin. OK, so 250 grams of grapeseed oil or a neutral oil, OK, ou une huile qui est neutre. OK, l'important, c'est parce que sinon, si vous prenez une huile qui est très goûteuse, peut-être que vous n'aimerez pas votre mayonnaise. Okay? Alors, c'est important de prendre une huile qui est neutre. Alors, ensuite, next. Alors, on met l'huile de côté avec le pichet, voilà. Le jaune d'œuf, ça aussi, j'ai déjà préparé ça ici parce qu'il faut que les ingrédients soient température pièce. Hein? Lorsque vous voyez, à la fin d'une recette, hein, il y a toujours des astuces, hein? Hints and tips. It's really important to read them. Alors, lisez-les et vous allez voir que les ingrédients doivent être température pièce. Okay? C'est important pour l'émulsion. Okay? It's really important to emulsify. It might not work if you don't do that. Okay? Alors, un jaune d'œuf. Suivant. Alors, ici, 15 grammes de vinaigre de vin blanc. J'ai mis ici. Voilà. Alors, suivant. De l'eau. Alors, une petite cuillère à thé d'eau. So, only 5 grams of water. Then, mustard, hein, moutarde de Dijon. Alors, voilà. Je mets ça dans mon bol. Salt, hein, un peu de sel. Oups. OK. And then, poivre blanc. Hein? Alors, pas du poivre noir, du poivre blanc. Okay? Ça a un goût particulier. Ça amène vraiment la moutarde dans le mélange du vinaigre de vin blanc, le poivre blanc et la moutarde de Dijon. Ça amène vraiment un super mélange. Par contre, hein, amusez-vous, vous avez un Thermomix, vous pouvez faire des mayonnaises. Vous pouvez changer le goût, vous pouvez changer les ingrédients un petit peu, mais toujours garder les mêmes quantités et température pièce. Hein? Always room temperature, this is the most important thing. And then you can change white pepper if you don't like that. Don't avoid it, don't put it in. Mais vous pouvez vous amuser. Hein? Have fun with the ingredients. Non. Alors, on met le couvercle. Là. OK. Alors là, ici, c'est très important. Je vous l'explique avant de faire commencer. C'est 1 minute 30. Et là, c'est à vitesse 4. Hein? Et vous voyez, pour ceux qui sont habitués de faire des mayonnaises au Thermomix, je n'ai pas mis le fouet. Hein? C'est voulu. On ne met pas le fouet. Hein? We don't put the whisk. Okay? For those who are really used to do mayonnaise in the Thermomix, we normally put the butterfly whisk. But for this one, we don't. Et vous voyez le couvercle ici? Tu sais, il laisse passer. Hein? Alors, on va mettre l'huile ici sur le couvercle pendant la première minute. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que ça nous explique ici? Alors, c'est bien important de verser l'huile. Il faut avoir terminé de la verser dans la première minute. Alors là, on va aller voir le temps. Vous voyez, là, il reste 1 minute 15. Alors, ce qui veut dire quand il nous reste 30 secondes, il faut avoir terminé, okay, pour laisser 30 secondes à l'émulsion. Okay? So the most important thing here for this step is only 1 minute 30 seconds. And we have to be done pouring the oil after 1 minute. So when you have 30 seconds here, sorry, you have to be done pouring. Okay? I think I'm almost done. Yep. I'm good.
Hein, si on a mon montage, calcul, ça va bien. 10 secondes. Only 10 seconds left. Few drops. And then, that's it. Hein? Voilà. Alors, on la laisse. Vous entendez le son, hein? Le son vient de changer. Hein? On entend l'émission. Hein? We hear it. We hear it just changed. So now, it's coming together. Hein? Vous allez voir cette magnifique mayonnaise. Deux secondes. Ah, c'est vrai. Alors, regardons cela. Regardez cette magnifique mayonnaise. Hein? Ça a très bien fonctionné. Hein? It looks beautiful, right? It looks gorgeous. And it smells delicious, as usual. So, and then, I already prepared one, of course. Hein? J'en ai déjà préparé une. Alors, vous voyez, ça marche vraiment à tout coup. Alors, lancez-vous à cette magnifique mayonnaise bistro, hein? This wonderful bistro mayonnaise. So enjoy it. So now back to Carol. Hein? Carol, c'est à ton tour. Oui, merci beaucoup Cynthia pour cette magnifique présentation super détaillée de la confection de la mayonnaise. Donc, j'en ai une petite partie ici. Merci beaucoup. Alors, je l'ai. Et puis là, maintenant, ben, on peut faire évidemment juste la mayonnaise, mais moi, je vous invite à aller faire avec moi, si vous voulez, si vous avez les ingrédients, ou plus tard, les œufs farcis. Donc, pourquoi on a choisi ces deux recettes-là, puis pourquoi j'ai choisi les œufs farcis, c'est que la collection au Canada, dans la collection Mes premiers pas au Canada, on voulait l'utilisation, on voulait montrer l'utilisation des différents modes du Thermomix. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi les œufs farcis parce qu'on va vous montrer l'utilisation du mode cuisson des œufs. Donc, why we have chosen this recipe is that because we wanted to show you the use of the egg mode on the Thermomix TM6, which is really fabulous, and also to tell you that in many recipes of the book, the collection, the 18 recipes, we try to use different modes so people can get used to learn how to use the different modes of the Thermomix because there are many modes in the TM6. Alors, il y a beaucoup de différents modes dans le TM6, mais on va utiliser le mode cuisson des œufs. Donc là, moi, je suis sur la même recette sur Cookie-Doo. Donc, comme vous avez dû le constater lorsque Cynthia a commencé, elle est allée chercher sa recette à l'intérieur parce que, comme vous voyez, c'est un écran avec un écran tactile sur lequel vous pouvez avoir accès directement à votre compte Cookie-Doo. So, you have seen here the screen where you can reach directly Cookie-Doo on the internet and reach your recipes. So then you have them step by step. So c'est pour ça qu'on a des recettes en pas à pas sur le Thermomix. Alors, je ne montrerai pas le chemin parce que là, je suis rendue exactement à la cuisson des œufs sur la partie des œufs farcis. Donc, je vais faire suivant. On me demande des œufs. En fait, je vais mettre 6 œufs à l'intérieur de mon bol vide. Donc, comment on fait? On peut le faire en mode manuel sur le Thermomix, la cuisson des œufs. Donc, je m'en sers beaucoup de ce mode-là pour faire mes petits déjeuners le matin, faire cuire mes œufs mollets, mi-mollets ou bien cuits durs pour des sandwichs pour un lunch. C'est très rapide. On n'a qu'à mettre les œufs froids du frigo, mettre de l'eau jusqu'à 1 litre par-dessus les œufs, puis ensuite lancer le mode selon la cuisson qu'on veut. So the egg mode is one of my favorites of the Thermomix because I use it almost every morning to cook my eggs. So you can have a very good cooking point, like soft boiled eggs, medium soft, medium hard, and it's always very perfect if you follow these simple rules. So you have to put eggs, like 6 eggs, for example. 4, so I'm going to show it to you at 4. Like this, around the blaze. On met les œufs autour des couteaux, puis j'en mets 2 autres, comme ça. Et puis, suivant,
On ajoute de l'eau jusqu'à la marque de 1 litre. Vous voyez ici les marques. We add water. We fill up to the 1 liter mark. Like this. Next, I insert the measuring cup and the lid. Then I start the cooking mode. You can see it's soft, medium, medium hard, hard. Alors, en français, c'est les œufs mollets, mi-mollets, à la coque, mollet, mi-mollet et jusqu'à dur. Moi, je vais aller jusqu'à dur ici, comme ça. Mais je ne vais pas laisser démarrer la cuisson parce que ça prendrait 19 minutes, je pense, des œufs cuits durs. Mais là, je vais m'arrêter ici. Donc, je vais reculer ici. Et voilà. On va faire suivant. Il ne veut pas s'ouvrir. Well, it's OK. So, j'ai des œufs ici qui sont déjà cuits. Et on a les œufs cuits. Vous voyez, l'eau est très chaude ici. Mes œufs ont déjà cuit avant de commencer la présentation. Et suivant. Suivant. OK. C'est ça, quand on joue des petits tours, il ne voulait pas s'ouvrir. Il voulait vraiment les cuire, les œufs. Alors, une fois que le mode de cuisson est terminé et que la sonnerie a démarré, je vais prendre un bol d'eau froide et je vais, admettons que c'est encore en train de cuire, pendant ce temps-là, je peux ajouter de la glace dans l'eau parce que la raison, c'est qu'on veut que les œufs arrêtent de cuire rapidement pour ne pas dépasser le point de cuisson des œufs durs. Et suivant, donc je vais déposer ça ici, de côté. Et puis là, on va faire semblant que c'est mon évier. So I fill a deep bowl with ice water. And then I'm going to empty my bowl with the eggs. And I use the basket. So here... Alors, I insert the simmering basket into the mixing bowl and I use the spatula to hold the simmering basket and the lid. So, alors, j'insère le panier de cuisson à l'intérieur du bol de mixage et avec la spatule, je tiens les deux avec le couvercle du panier de cuisson pour verser dans mon évier. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on ne veut pas que les œufs tombent dans le fond de l'évier. Alors, ça les empêche de tomber. C'est une bonne méthode au Thermomix pour filtrer. Alors, une fois que j'ai fait ça, so I use the simmering basket because just to protect the eggs so they won't fall into the sink. So with the aid of the spatula, I take out the basket here and I put the eggs into the water, like here. I had only 4 eggs. That's okay. It's possible to do that. And then they will become cold like this and the cooking process is stopped. Alors, les œufs vont refroidir tranquillement pendant à peu près 5-10 minutes. Et puis, pendant ce temps-là, je vais... j'ai des œufs ici. Je vais enlever ces œufs-là. Carol, there's a question for Cynthia that I think Cynthia can answer. I'll just put you on gallery. Am I okay? Can I talk? Yeah, just for a second. Yeah. Oh. Go right ahead, Cynthia. Okay. Yeah, I forgot to talk about conservation. Like, how long can we keep them in the fridge, the mayonnaise? Ah, j'ai oublié de parler de la conservation. Je suis vraiment désolée. C'est en 2 à 4 jours. Hein? C'est de la mayonnaise fraîche. On parle d'un jaune d'œuf. Alors, on fait ça frais. Vous avez vu en 1 minute 30 secondes. Hein? So, you saw it. 1 minute 30 seconds to make a fresh mayonnaise. So, do them often. So, it's only 2 to 4 days in the fridge. Okay? Thank you. Voilà. Thank you. Back to Carol. Okay. Thank you, Cynthia. So, I have emptied the bowl and dried it. J'ai essuyé le bol. J'ai remis ici. Et puis là, maintenant, je vais peler mes œufs. Donc, je vais vous montrer comment, I'm going to peel the eggs, comment écaler les œufs en français. Tout simplement, je vais mouiller mon œuf un peu, ça va mieux. Et tout simplement, on va casser la coquille aux 2 extrémités. We're going to crack the shell on both ends.
And I'm going to use a spoon. And from the larger end, I'm going to nozzle the spoon just between the membrane and the shell and go up along the curve of the egg like this. And it goes very well. At first, I didn't succeed very well, but now I know how to do it and it's fast. And I really love the little sound that it makes. There's no birdie, but the sound, look at that. Alors, c'est tout simplement d'insérer la cuillère entre l'œuf et la membrane, en dessous de la coquille, et puis on monte comme ça en suivant la courbe de l'œuf. Donc, c'est ça, j'ai déjà terminé, ça va très vite, et puis c'est très plaisant à faire. Alors, en mouillant l'œuf en particulier. Donc, ensuite de ça, on va couper l'œuf en deux avec un couteau assez tranchant, doucement. Comme ça. Et puis, vous voyez, on a les œufs ici comme ça. Puis, je vais dans un petit plat, comme ça ici, prendre celui-là. Je vais déposer mes jaunes d'œufs, tout simplement les décollant, tout simplement comme ça, dans un petit contenant. Je vais faire ça pour tous les œufs, en fait. Là, moi, j'ai déjà tout préparé d'avance. So, it's very easy to take out the egg yolks like this. And I'm going to put this just aside here and show you. I've done them all here. Les œufs, les jaunes d'œufs sont tous dans mon petit contenant ici. Et mes blancs sont ici. Comme ça ici. J'en ai quelques exemples pour vous montrer. Alors, on va faire la farce des œufs. We're going to make the filling for the eggs. Next, so I add the reserved egg yolks. J'ajoute les jaunes d'œufs réservés. Suivant, 75 grammes de la mayonnaise à Cynthia. Yum! Yes. And, je vais apporter ça ici, ça va être beaucoup plus pratique. Ensuite, suivant, la moutarde, mustard, Dijon mustard. Next. And the shallots is about 7 grams. You can put a little bit more if you want, 10 grams if you like it a lot. 7 grams is enough. Because the TM5, TM6, you can weigh 1 gram to 1 gram. It's very good. On peut peser à 1 gramme près avec le TM6. Et ensuite, oups, voilà, suivant. Alors, du tabasco, mais moi, j'ai tout simplement un petit peu de poivre de Cayenne. Ça fait très, très bien l'affaire. So I have cayenne pepper. It's perfect. Okay, next, suivant. A little bit of black pepper. The more you put pepper, the more they're deviled. And then that's all for this part. So I add the lid and the measuring cup. Alors, j'ajoute le couvercle et le gobelet doseur suivant. Et ça va être mélangé 20 secondes. Donc, c'est un mélange qui se fait à vitesse 3 tout simplement. So at speed 3, it's enough to mix everything, not necessary to go higher, so it stays in the bottom of the bowl. Ça reste dans le fond du bol. Et puis, au bout des 10 secondes, des 20 secondes, on va remixer encore une fois. Donc, là, comme vous voyez, mes œufs sont restés dans le bol. Ils commencent déjà à être tout froids. J'aurais pu commencer à les utiliser. Voilà. Donc, on va racler les parois du bol à l'aide de la spatule. We're going to scrape down the sides of the bowl with the spatula. It's not perfectly mixed yet. And there's a little seasoning on the top of the blades. So I bring this down. And then I'll do it again.
So it's really easy. I could check and adjust seasoning. Why not? It's really good. Really good. Perfect. And then I put back the lid and the measuring cup. Je remets le couvercle. Elle est parfaitement assaisonnée. Donc, encore 10 secondes, puis ça va être parfait. Presque terminé. Suivant. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vider le bol de mixage dans mon petit bol ici. Alors, je vais tout simplement prendre tout ce que je peux sur le dessus. So I'm going to empty the bowl into my small dish like this. And because we want everything to go into the cavities of the eggs, parce qu'on veut vraiment tout avoir de la préparation dans la cavité des œufs, on va refaire une petite opération qui est vraiment un bon truc pour récupérer ce qui reste autour des couteaux. Parce que n'empêche, c'est peut-être une cuillerée à table, mais c'est une cuillerée à table de moins pour aller dans vos œufs. So we want to have everything that is around the blades because it looks nothing, but it's maybe 1 tablespoon that could go in your eggs. So if you want to have enough, well, you will have enough, but if you want to have a lot, it's good to do this. So I put back the lid and continue with the next step, which is the use of the mode turbo. The turbo mode is really good to clean the blades, for example, or when you make very sticky cookie dough, anything, bread sometimes, sticky bread, sticky bread dough, then it's really very good. And so you just do it once. It's enough, and you'll see the blades are clean, and you'll be surprised how much filling is in the next. You can see the blades are clean, so I go back and scrape the sides of the bowl. Donc, je récupère tout ce qu'il y a, puis avec la partie la plus épaisse de ma spatule, je vais la coller sur le bord du cône à l'intérieur. I'm going to stick the thicker part of the spatula around the cone so I can, you see what I have? Everything is almost gone. So that's very good. I'm very happy with that little trick. And so this now, I need to put all of this in a piping bag. I really like to use a piping bag. And I'm going to put it here. This is just to help me. I hope it's going to work. All this in my piping bag here. To fill my eggs. While you do this, Carol, can I answer one question? Est-ce que je pourrais répondre à une question pendant que tu fais ça? Oui. J'avais la question de, est-ce qu'on peut couper la recette de la mayonnaise en deux? Selon moi, non, parce que c'est trop une petite recette, déjà. Très petite recette. Puis si on veut que ça soit efficace, le mixage autour des couteaux, c'est certain que c'est pas une grosse recette. Puis vous allez voir, vous allez trouver moyen de l'utiliser. C'est justement ça, la recette n'est pas trop grosse pour pas qu'on en perde. Ah, c'est ça. C'est ça que j'ai répondu. L'émulsion ne se ferait pas bien. C'est ça que je pensais. Exactement, oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, on n'a pas beaucoup de questions. On a répondu. Ça va quand même bien. Okay. Et la mayonnaise, c'est vrai, on peut faire, pas seulement quand vous mangez la fondue, mais mayonnaise au pesto, mayonnaise au curry, hein, curry mayonnaise, pesto mayonnaise. Name it, you have a lot. Garlic also, honey garlic, hein, miel et ail, c'est super bon. Aioli, tartar sauce. Oui, c'est la salade aux patates. Oui. Okay, I will go back, Valerie.
Thank you. So this is how I like to fill the eggs, but you can also use 2 spoons. It works very well. And this one with the silicone bag is really very, very useful. It doesn't stick. J'aime beaucoup la poche à douille en silicone. Il y en a des plus grandes aussi. Elle fonctionne très bien et elle est tellement facile à laver. Donc, vous voyez, j'ai 3 petits blancs d'œufs ici. Comme ça ici, et je vais les remplir. Donc, c'est très facile. Il s'agit juste de pousser comme ça, et je commence par le milieu. I start with the center and go around, around. Je tourne, je tourne, je tourne. Puis, rendu au milieu, je pousse un peu. Et je fais la même chose avec chacun. On en met assez, mais pas trop non plus. Voilà. Ça fonctionne très bien. Au fond, on tourne, on tourne, on tourne. Puis, on arrive ici, comme ça ici. Voilà, j'en ai 3 de fait et je vais vous montrer le résultat final. Donc, c'est tout simplement ça. Et puis, c'est possible de les faire à l'avance. So you can make them ahead a few days in advance. So when you have a party, barbecue party with your bison burger and your Canadian strawberry shortcake, then you can start the party with a little glass of wine with those beautiful deviled eggs. And there's only one thing to do, 2 things. Add a little paprika, like this. C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de la magie. Et un peu de paprika. Et la ciboulette hachée, je la hache en billets pour en mettre un petit peu partout. Je pourrais mettre une photo sur Facebook du résultat final. Vous allez voir. Donc, ça, c'est les œufs farcis. C'est la recette que vous voyez sur notre nouvelle collection au Canada. Premier pas sur Cookie Dough. Alors, this is the recipe you will be able to make on our beautiful collection, Au Canada collection on Cookie Dough. I hope you will love it. If you make it, you can share your pictures by writing hashtag Thermomix Au Canada, and then we will be able to share. But Cynthia will talk to you a little bit about that, a little bit more. À toi, Cynthia. Parfait. Alors, pour terminer, hein, comme Carole expliquait bien, quelles sont vos histoires avec les recettes traditionnelles canadiennes? Hein? On en a des Québécoises, mais on en a des Canadiennes aussi. Hein? Quelles sont vos histoires? Hein? What are your stories behind our recipes? Right? And we also want to know what kind of recipes would you like to see on Cookie Dough, right? To give us ideas. On a besoin de vos idées. Quelle sorte de recettes, quel genre de recettes vous aimeriez voir sur Cookie Dough? Hein? Parce qu'on veut que vous aimiez votre Thermomix, on veut vous aider. Alors, quel genre de recettes vous recherchez? Et aussi, il y a un événement en ce moment sur Facebook, hein, sur les réseaux sociaux. C'est l'événement de shortcake aux fraises, hein, le Strawberry Shortcake Event. So we want your pictures, huh? So do it, and we want to see your pictures. And the hashtag is, as Carol said, Thermomix Au Canada. Hein? Et le hashtag est Thermomix Au Canada. Alors, faites le Strawberry Shortcake, faites le shortcake aux fraises, pardon, et envoyez-nous vos photos. On veut voir à quoi ressemble votre shortcake. Hein? So we want to see that. Alors, demain, l'événement de demain, pour l'événement des lives, pour continuer cette série, c'est la crème à l'érable et le pâté chinois. Hein? So, tomorrow, to continue the series, tomorrow we'll have the maple cream custard and the Canadian shepherd's pie. So, merci beaucoup tout le monde. Thank you so much. Merci. À quelle heure, je vais voir la question, à quelle heure? C'est toujours à 2 heures. 2 heures, heure du Québec, heure de l'Est, le Canada Est. So Pacific time is 3 hours earlier, so it's 11. Donc, 11 heures Pacifique. Ici, c'est 2 heures. Vous pouvez continuer à écrire des questions. You can continue to ask questions on Facebook and we will answer them for you.
So thank you very much, everybody. It was very nice to present you this collection. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Cynthia. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Merci à Valérie qui était là pour nous aider. Thank you to Valerie who was there to help us with the Zoom and everything. She was very good to secure us. So this today. Alors, merci beaucoup et au plaisir et bonne fête du Canada. Au revoir.